Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, écoute, je veux te parler des différents intervenants par lesquels tu peux passer pour construire ta maison. Parce que c'est pas le tout de se dire j'ai envie de construire une maison, mais c'est de savoir par qui passer pour le faire. Mais avant ça, je voudrais me présenter un petit peu parce que c'est important que tu saches qui c'est que tu as en face de toi. Alors, je m'appelle Robin et j'ai travaillé pendant 12 ans dans une entreprise de construction de maisons individuelles. Pendant les 2 premières années, j'ai travaillé en tant que commercial où j'ai vendu des maisons. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la commercialisation des maisons, mais également sur la partie administrative liée à la construction de maisons. Mais comme ce n'était pas quelque chose qui me bottait trop, j'ai voulu me réorienter sur la partie construction d'une maison parce que pour moi, c'était vraiment le cœur du métier. Et là, l'entreprise m'a donné le poste de conducteur de travaux où pendant 10 ans, j'ai construit des maisons. J'en ai construit environ, je crois, 300, puisqu'on faisait environ au minimum entre 25 et 30 maisons par an. Donc sur 10 ans, voilà, ça fait à peu près 300 maisons. Et ça m'a permis du coup d'approfondir toutes mes connaissances sur la construction de maison, sur la méthode pour la construire, mais également de créer du relationnel avec des fournisseurs et des artisans qui est très important lorsqu'on construit une maison. Voilà un petit peu pour mon parcours. Maintenant, je vais te parler donc de cette vidéo, donc de ce qui t'intéresse, c'est-à-dire les intervenants. Alors, les intervenants, tu en as 4 principaux. Donc, tu as le constructeur de maisons individuelles, tu as l'entreprise générale du bâtiment, tu as l'architecte et tu as les artisans où tu peux passer en direct. C'est les 4 principaux intervenants lorsque tu veux faire construire ta maison. Alors, je vais commencer par le premier, donc c'est le constructeur parce que c'est celui que je connais le mieux. Alors, comment ça se passe chez un constructeur? Donc, tu prends rendez-vous chez un constructeur. Et l'avantage qu'il a en premier lieu, c'est qu'ils ont des collaborations avec les agents immobiliers, les banques et les courtiers pour te trouver des terrains et te faire des financements. Donc voilà comment ça se passe. Donc tu prends rendez-vous chez le constructeur, il va t'aider à trouver le terrain si tu ne l'as pas déjà trouvé par toi-même et pareil pour le financement. Donc si tu ne le fais pas de ton côté, eh bien il va pouvoir t'aider à travers la collaboration qu'il a. Ensuite, il va te créer le plan en fonction de ce que tu veux. Il va te chiffrer la maison et il va essayer de rentrer dans ton budget. Une fois que vous avez signé le contrat, il va s'occuper de absolument tout à partir de là. Donc, il va s'occuper du dépôt du permis, il va s'occuper donc forcément de faire le permis de construire aussi et il va s'occuper de toute la gestion du chantier de A à Z. Il va y avoir un conducteur de travaux qui va suivre et gérer ton chantier. Donc, tu n'auras absolument rien à faire. L'avantage du constructeur, c'est que lorsque tu signes un contrat avec lui, il te garantit un prix ferme et définitif jusqu'à la fin de chantier. Donc, tu ne peux pas avoir de surprise en te disant oui, mais ça va vous coûter plus cher parce que quelques temps après, quelques mois après, les matériaux ont augmenté. Non. Donc, ça, non. Ça, c'est fixe. Il va te donner une assurance dommage ouvrage que je te reparlerai dans une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Il va quand même, je dirais, te garantir pas mal de sécurité et il va s'occuper vraiment de tout. Donc du permis, du dépôt et de la gestion totale. Donc toi, tu auras juste à regarder ta maison se construire. C'est quand même, je pense, assez kiffant de juste regarder quelque chose se construire et de ne rien faire et de venir récupérer les clés une fois que la maison est faite. C'est comme si on te donnait un paquet cadeau et que tu n'avais plus qu'à l'ouvrir. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient d'un constructeur, c'est que tu n'as pas le choix des fournisseurs, tu n'as pas le choix des artisans et tu n'as pas le choix du conducteur de travaux. Puisqu'en fonction du conducteur de travaux qu'on va te mettre, qu'on va t'assigner à la construction de ta maison, eh bien, ça va plus ou moins bien se passer en fonction des compétences du conducteur. Mais ça encore, tu n'as pas le choix. Et tu ne pourras pas non plus rentrer sur ton chantier, dans ta maison, tant qu'ils ne t'ont pas livré les clés. Voilà, donc il y a pas mal d'avantages, mais il y a pas mal d'inconvénients. Et forcément, en passant par un constructeur, ça va te coûter un petit peu plus cher de faire ta maison. Ensuite, il y a l'entreprise générale du bâtiment. Donc il y a quand même pas mal de similitudes avec le constructeur, sauf que là, il n'y a pas de contrat de construction, donc il n'y a pas de prix ferme et définitif. Tu vas payer un petit peu moins cher ta maison que si tu passes par un constructeur, mais l'inconvénient, c'est que tu n'auras pas d'assurance dommage ouvrage, pas de contrat de construction. Voilà pour l'entreprise générale du bâtiment, il n'y a pas grand chose à dire. Ça va être un petit peu moins cher que le constructeur. Et oui, l'entreprise générale du bâtiment s'occupe aussi, bien sûr, de créer le plan, déposer le permis et de construire la maison de A à Z. Mais à l'inconvénient de constructeur de maison individuelle,
tu as moins, je dirais, de garantie de sécurité. Et ça te coûte forcément un petit peu moins cher. Ensuite, tu as l'architecte. Alors l'architecte, lui, il va également s'occuper donc de te faire ton permis de construire. Il va s'occuper de déposer le permis de construire, de regarder l'acceptation, bref, un petit peu comme le constructeur de maison individuelle et l'entreprise générale du bâtiment. L'inconvénient qu'il va y avoir, c'est que lui, il n'a absolument aucune responsabilité sur le suivi de tes travaux. C'est-à-dire qu'un architecte, il va te prendre une certaine somme pour faire le permis de construire et le suivi de son acceptation. Mais par contre, au niveau du suivi des travaux, il n'a absolument aucune responsabilité si tu as un problème sur ton chantier. Et il faut également savoir que l'architecte en général prend un forfait sur le montant de ta maison. C'est-à-dire qu'admettons que tu fasses une maison qui coûte 100 000 euros, eh bien lui il prend 10% d'honoraires en général sur la construction de ta maison. Donc il va se rémunérer à 10%, donc 10 000 euros sur 100 000 pour suivre le chantier. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'a absolument aucune responsabilité si ça se passe mal ou s'il y a un problème sur le chantier. Et pour finir, tu as les artisans. Alors l'avantage des artisans, c'est que là tu passes en direct par les artisans, donc tu vas pouvoir faire toi-même ton choix des artisans, faire toi-même ton choix des fournisseurs. L'inconvénient, c'est que ça va te prendre un peu plus de temps puisqu'il va falloir que tu trouves un autre intervenant pour faire ton plan de maison et ton permis de construire. Voilà. Mais sinon, c'est la solution qui va te coûter le moins cher. Donc, passer en direct par les artisans, c'est la solution qui va te coûter le moins cher. Mais à contrario, ça va te prendre un peu plus de temps parce qu'il va y avoir un peu plus d'intervenants avec qui il va falloir que tu travailles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, eh bien écoute, je t'incite à t'abonner, à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu. Moi, ça va me motiver à te faire plus de vidéos, à te donner plus de contenu. Et si tu veux en savoir plus, écoute, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo où tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite. Alors, tu as absolument tout à gagner en recevant cette formation, tu n'as absolument rien à perdre. Et comme dirait un bon ami à moi, quand c'est moins cher que gratuit, on fonce. Écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.